Alléluia. Crie avec moi très fort, une nouvelle saison. Nouvelle saison. Je veux que tu le dises de toi-même. Jésus a vu Bartimée handicapé, malade. Et Bartimée crie. Mais Jésus se retourne et regarde Bartimée. Mais on devait se poser la question, mais comment Jésus peut encore poser une question à quelqu'un qui est dans un état bizarre? Il dit, que veux-tu que je fasse? Parce que Jésus voulait être en accord avec Bartimée. Parce qu'il dit, si deux personnes s'accordent, Dieu exauce. Je voudrais te dire une seule préoccupation de Dieu. Est-ce que tu vois une nouvelle saison? Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Et je veux que tu cries ensemble, prions ensemble, une nouvelle saison. Je ne parle pas d'une nouvelle année. Je parle d'une nouvelle saison. Et qu'elle s'impose dans nos vies. On ne veut pas les saisons de changement climatique. Là où on pense que c'est la pluie, mais il y a toujours le soleil. Quand on dit qu'il y a le soleil, la pluie s'invite. Non, on veut une nouvelle saison. Quand c'est pour la pluie, c'est la pluie. Quand c'est le soleil, c'est la saison. Une nouvelle saison s'invite dans ta vie. Ce matin, j'étais édifié par ce cantique de tout à l'heure. Les regards fixés sur Jésus, parce que c'est Jésus seul qui est capable de changer chaque situation. Voilà pourquoi on a dit cette année, la face de l'Éternel est notre guide. Le pasteur a dit prophétiquement que ce qui était ta honte devient sujet de joie, un sujet de louange. Et c'est biblique. 38 ans sur un lit qui servait d'humiliation. Jésus dit non, ne jette pas ce lit, prends ce lit et mets sur ta tête. Ceux qui ont vu ce lit-là, maintenant c'est toi qui portes le lit. Tu portes ce matelas, tu portes la souffrance maintenant. Pas pour que tu aies honte, mais pour que les gens voient comment tu as agi. Tu cries avec moi une nouvelle saison. Elle a dit que je n'ai qu'un produit. Elle avait honte au début. Elle savait que le produit devait apporter la recette de l'abondance. Ce qui est pour toi l'handicap sera ton sujet de gloire. La prison passait une honte, une humiliation pour Joseph, alors qu'il ne savait pas que la prison devait être la porte de sortie pour être premier ministre. Je te dis ce matin que ce qui était ta honte devient aujourd'hui ton sujet de louange. Dis avec moi une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Chrétien fort, une nouvelle saison. N'aie pas peur du commencement. N'aie pas peur du commencement. Il a dit de ne pas sous-estimer le faible commencement. Et la Bible dit que quand Jésus est venu, il n'avait ni éclat, ni beauté pour nous attirer. C'était le commencement. Mais à la fin, on dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom, par lequel tout genou fléchit et toute main confesse qu'il est Seigneur et Sauveur. Le début n'est pas souvent la fin. Le début est le commencement, mais la fin c'est la gloire. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, nous rentrons dans une nouvelle saison. Ne te fie pas au commencement. Dieu aime les faibles commencements. Il aime les faibles commencements. Mais Dieu aime les fins de la gloire. Alors ce matin, je veux bénir la présence d'un homme de Dieu ce matin. Je ne parlerai pas, mais il viendra déposer le dépôt. Nous orienter encore selon ce que Dieu a mis dans son cœur par rapport à cette saison. Il s'invite par la présence de Dieu. Et je voudrais vous dire que c'est un homme de Dieu que nous respectons beaucoup. C'est un ami parmi les amis. Il est là quand il faut. Et sa présence n'est pas vaine. Parce qu'il a entendu. J'ai dit, papa, ça va. Il dit, non, je m'invite pour vous aider. Mais je pense que Dieu a mis quelque chose dans son cœur. Vous connaissez bien cet homme. C'est un bon ami, le pasteur Charles. Voilà, c'est le pasteur Charles. On connaît très bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Et, bon, il dit souvent que
Charles, c'est le prénom, hein? C'est le pasteur Moussabou. Parce qu'en réalité, Charles, c'est le prénom mais c'est Moussabou qui compte. Pasteur Moussabou. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Il est là ce matin pour nous édifier et parler encore de la part de Dieu. Alléluia. Oui, il vient de ciel, il vient de l'embariner. Hein? Il vient de l'embariner. S'il est là ce matin, c'est que vraiment Dieu a envoyé. Alléluia. Il va parler un peu plus encore. Je pense que je vais laisser le temps. Est-ce qu'ensemble on peut dire à notre Dieu que Père, ce matin, nous voulons t'écouter? Et que notre cœur devienne terre fertile. Et nous voulons crier comme Samuel. Parle, 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 parle. Ton serviteur écoute. Et ce matin, je veux que ton cœur soit disposé. Tous les ennemis de la parole sont en ce moment liés. Ils sont en ce moment détruits. Et je laisse la compréhension prendre place. Merci parce que notre Dieu, nous voulons simplement te bénir et te dire merci, merci, merci. Est-ce qu'on peut acclamer, accueillir l'onction de Dieu? Alléluia. Alléluia. Ça, c'est un homme que vous saluez. Mais j'aimerais qu'on exalte le ressuscité. Acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Je ne sais pas, le couple Onanga, merci pour l'insigne honneur. Dans quelques jours, je vais prendre 65 ans. Donc, vous êtes de loin, mes petits frères. Je vous remercie pour la grâce d'être encore devant les âmes du Seigneur pour lesquelles vous souffrez chaque jour. Cet endroit n'est pas donné à n'importe qui. C'est un endroit très dangereux et qu'il faut respecter. Merci pour l'insigne honneur encore aujourd'hui, en ce début d'année. J'aimerais juste vous dire une année de grâce. Alléluia. Une année porteuse de grossesse fructueuse et exceptionnelle. Alléluia. Alléluia. Oui, une année qui va porter de grossesse fructueuse et exceptionnelle. Que Dieu nous bénisse encore ce matin. Les chanter ensemble, nous allons faire comme les anges. Alléluia. Nous allons nous joindre aux anges et dire Alléluia avec le ciel. Alléluia. Chantons ensemble, adorons le Seigneur. Alléluia. 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 Chantons Alléluia. Ce matin, nous voulons adopter le langage des anges ce matin pour glorifier le ciel. Et que pendant ce temps, l'homme s'abaisse et que le ciel s'élève.
pour glorifier le nom de celui qui allait accomplir une action dont personne d'autre n'était capable de le faire. Jésus-Christ, le ressuscité. Merci pour ce matin. Nous voulons encore écouter ta parole. Rends notre tympan réceptif pendant ce moment. Que le ciel seul s'élève et nous accorde les désirs de notre cœur. Et que la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Merci. Dans sa présence, asseyons-nous. Merci. Nous allons être dans ce livre prophétique, puisque la prophétie a déjà commencé, avant que je n'y arrive. Une nouvelle saison. Alléluia. Alléluia. Et l'Esprit fait comme il sait faire. Vous allez voir que dans l'ouverture que je vais donner tout à l'heure, il y aura Bartimée aussi qui va être cité, parce que l'Esprit avait déjà parlé d'avance. Alléluia. 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 Voilà. Je ne suis pas étranger ici. Peut-être pour ceux qui viennent d'arriver, oui. Si papa et maman peuvent nommer, je suis ancien. Alléluia. Alléluia. Et nous allons être dans le livre d'Ésaïe. Ce livre-là nous donne toujours dans la pensée une année de grâce, une année de grâce. Dans le chapitre 61, du verset 1 au verset 3, ça nous parle toujours d'une année de grâce. Une année de grâce. Et je vais juste vous donner un petit thème qui va réjouir nos cœurs. Ésaïe 61, du verset 1 au verset 3, nous dit ceci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Bon, je vais dire sur moi, Moussavou, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Au verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Au verset 3, pour accorder aux affligés de Sion ou du Gabon, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térabintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ah, quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Alors le thème, le petit thème que je vais développer avec vous, l'ouverture de la prison ou l'ouverture des yeux à ceux qui sont liés. Tu vas avoir une nouvelle saison, il faut que tes prisons soient ouvertes, que tu sortes des prisons. Et depuis la nuit, j'étais en train de méditer. Le Seigneur m'a dit, va donner à Hébron un passage pour lequel ils doivent méditer toute une semaine. Lévitique chapitre 26, du verset 1 au verset 13. Dieu nous promet, il dit, si vous suivez mes lois et vous gardez mes commandements et vous les mettez en pratique, ah, Dieu est merveilleux, il est merveilleux. Il dit, si vous les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies à sa saison. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Il dit, je vous enverrai des pluies à sa saison. La terre donnera ses produits et les arbres de champ donneront leurs fruits. À peine vous auriez battu le blé que la vendange va atteindre les semailles. Que quelqu'un me dise Amen. Amen.
Méditez sur ce passage, c'est pour vous. Jusqu'au verset 13. 3 jusqu'au chapitre 13. C'est pour vous. Méditez sur ces passages. Si tu lis ça chaque matin, pendant au moins une semaine, tu verras la parole de Dieu. Elle dit dans le psaume 148 qu'elle court aussi vite. Tu vas avoir de nouvelles saisons. Laisse la parole de Dieu courir aussi vite dans ta vie en cette saison. Que quelqu'un me dise Amen. L'ouverture des prisons ou des yeux de ceux qui sont liés. Cette description du Messie et son onction concerne la mission ou le ministère de Jésus-Christ. Et Ésaïe va décrire l'onction du Seigneur pour son ministère. Tu veux connaître de nouvelles saisons? Laisse Dieu décrire ta mission. Tu as une mission ici-bas. As-tu commencé avec le Seigneur? Tu as une mission. C'est à cette mission que Dieu nous appelle. Le ministère de Jésus était onctionné. Quand vous regardez Luc 4, 18 à 19, avant de commencer son ministère, Jésus est allé dans le désert pour chercher l'onction. Il a cherché l'onction. Si lui, Jésus a cherché l'onction, pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Comment est-ce que tu peux t'élever sans l'onction? Jésus a dit aux disciples, vous voulez être mes témoins? Attendez. Attendez. Une puissance survenant sur vous. C'est à partir de cette puissance, le Saint-Esprit béni de Dieu, qu'on peut se lever et atteindre de nouvelles saisons. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Jésus rempli du Saint-Esprit, aucun esprit ne pouvait tenir devant lui. Aucune tentation ne pouvait tenir devant lui. Le diable a essayé. Il n'a pas pu. Et il essayera toujours. Et il n'arrivera jamais. Tu veux atteindre de nouvelles saisons? Sois onctionné. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et le ministère de Jésus-Christ a produit 4 objectifs. Et ce sont ces objectifs que je voudrais partager avec toi. Le premier objectif, c'est la prédication de l'évangile. À qui? Aux pauvres, aux faibles et aux affligés. C'est pour cela que tu peux être appelé disciple, pas chrétien. Jésus n'a pas fait de chrétiens. Il a fait des disciples. Un disciple, c'est un apprenti. C'est lui qui reste quelque part pour apprendre. Tu es appelé encore à rester quelque part pour apprendre avant de partir, avant de commencer. On ne devient pas mécanicien subitement. Il faut être quelque part pour apprendre. Tu vas commencer à apprendre chaque nom de clé. Clé, molette, clé 18, clé. Si tu ne le connais pas, tu ne peux pas aller toucher un véhicule. Un disciple, c'est un apprenti. Et Dieu nous appelle pour la prédication de la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement les pasteurs, mais tu es appelé à prêcher l'évangile, à parler de Jésus. Dans ton milieu, là où tu travailles, à ton école, partout où tu es, parle de Jésus. Même dans les véhicules, parle de Jésus. Tu veux grandir? Non, Jésus l'a fait. La Bible nous dit qu'il allait de lieu en lieu. Ce n'est pas pour manger et dormir. Je suis allé ouvrir en Zemba à 59 km de Lambaréné. J'arrive, je trouve une église là. Je vais voir le chef de regroupement. Il me dit non, nous avons déjà une église ici. Ça là, nous on ne connaît pas ces gens d'église qui viennent encore ici là. Puis j'ai dit papa, je ne suis pas venu pour discuter avec vous. Hein. Vous êtes autorité, je vais vous respecter. C'est pour cela que je me présente à vous pour que demain, quand vous allez entendre des chants quelque part, que vous ne vous fassiez pas des interrogations.
J'ai donné tous les documents du ministère de l'Intérieur. Et puis nous avons commencé. Le papa dit commencez. Le vieux s'est opposé. Je suis allé voir. J'ai dit, on ne s'oppose pas à Dieu, papa. Laisse Dieu faire pour le village. Alléluia. Il s'est levé. Et quand je suis parti, j'avais fait une semaine là, en Zemba. Quand je suis parti, le type a commencé à marteler les habitants. Je veux voir quelqu'un aller là-bas. Ils m'ont appelé. Je suis reparti un dimanche. J'ai dit ok. J'ai dit je ne veux pas aller m'opposer à lui. La Bible me demande de respecter les autorités. Et je respecte. Mais quiconque s'oppose à Dieu a le résultat qui arrive. Au moment où je vous parle, ça fait plus de 7 ou 8 mois, il est déjà sous terre. On ne s'oppose pas à ce que Dieu fait. Je ne suis pas allé là-bas au hasard. Un jour, j'ai entendu Nzemba. J'ai dit, mais Nzemba. On me dit, oh papa, quand tu vas souvent à Fougamou à l'église, mais il y a un village là. Ok, je suis allé faire une campagne. J'ai dit, j'ai compris ce que Paul avait dit, le cri du Macédonien. Et je suis parti. Et l'église est là aujourd'hui. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Va et prêche l'évangile. Le ministère de Jésus était pour prêcher aux pauvres, aux faibles, aux affligés, à ceux qui ont le cœur brisé. On t'entend quelque part dans le quartier. Amen. Il y a des familles divisées, il y a des foyers divisés. Seule la parole de Dieu est appelée à réconcilier. Parce que tu es le ministère de la réconciliation. Tu es l'ambassadeur de Christ. Vous avez vu un ambassadeur aller manger là où il y a les dos tournés? Les cafettes. Si tu veux voir un ambassadeur, c'est dans les hôtels 5 étages. Mais pourquoi tu es en train de déshonorer un titre comme ambassadeur du ciel? Tu es appelé à donner le visa à ceux qui ont oublié leur patrie. Tu ne peux pas aller en Côte d'Ivoire sans aller chez un ambassadeur pour avoir le visa. C'est toi qui donnes le visa à ceux-là qui ont oublié le ciel. Donne-leur le visa, qu'ils retrouvent leur patrie. Combien de ceux de ta famille connaissent Christ? Combien? Combien, s'il te plaît? Un jour, mon cadet s'est levé. Il allait se faire initier au Bouti. Le troisième garçon de ma mère. Il est ingénieur à Sogara. Et puis, quand j'arrive, quand il me passe là, il va chez les Vungu là-bas. Chez les Vungu. Il va se faire initier au Bouti. Et quand il repasse avec sa voiture, il m'appelle. Yaya, je suis à l'époque, il y avait encore le Georges Rawiri qui faisait Port Gentil, qui prenait même les véhicules. Yaya, je suis dans la voiture, je t'ai dépassé là, je suis allé me faire initier au Bouti. Il dit, Henri, enchanté, c'est très bien. Et le message, non, c'est juste pour te dire. J'ai pleuré devant la face du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, moi j'étais musulman. Aujourd'hui, tu as fait de moi ton prédicateur. Maintenant, tu fais encore dans le ventre de ma mère un bouddhiste. Il dit, je te remercie. Aujourd'hui, le 28 décembre, avant que je ne monte ici, je lui ai fait passer par les eaux de baptême. Prêche l'évangile. Paul a dit aujourd'hui, crois et tu seras sauvé, ta famille et toi. Ta famille est sous ta couverture spirituelle. Si aujourd'hui ils sont sauvés de certains dangers, c'est à cause de ta prière. Parce que tu élèves la voix quelque part. Et Dieu t'écoute, s'il te plaît. Jésus avait 4 objectifs. Prêcher aux pauvres, prêcher aux affligés, prêcher à ceux qui étaient affamés. Oui, les faibles. Il y a des faibles. Il y a des gens qui ne savent pas quoi faire avec la vie. Ils sont faibles. Et c'est en ce moment-là que le diable envoie son agent, l'esprit du suicide, parce qu'il ne sait plus que faire. Jésus va dire à Paul, c'est quand tu es faible que ma puissance se manifeste en toi.
il y a des faibles. Nous devrions leur prêcher la parole de Dieu. Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. La parole de Dieu, c'est une puissance. Sème seulement la parole de Dieu dans un cœur. N'aie pas peur. Alléluia. Alléluia. Tu veux rentrer dans une nouvelle saison? Alors lève-toi. Parle de Jésus-Christ. Et Jésus va t'élever. Alléluia. 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 En juin dernier, j'étais au Malawi. J'étais invité par River School pour une campagne. Et nous avons fait presque tout le Malawi avec les Américains. Quand on revient à la capitale, à Lilongwe, Kyle me dit, Pasteur Charles, j'ai dit oui. Vous êtes au moins 142 pasteurs venus de tous les pays d'Afrique. Mais j'ai choisi ta personne pour prêcher le samedi 10 au stade Sivo. J'étais là, j'ai dit, moi, mon cerveau là. Et Dieu. Et le thème, tout le thème qu'on a utilisé pendant ces quelques jours, c'était la repentance. C'était la repentance. Et Jésus n'a apporté aucun autre message, si ce n'est la repentance. Changer de comportement, changer des habitudes, de manière de vivre. À Marc chapitre 1, le verset 15, cherchez-moi le passage s'il vous plaît. Jésus dit, allez leur dire que le royaume des cieux est proche. Est proche. Le royaume des cieux est proche. Jésus est descendu pour cela. Cherchez-moi le passage, quelqu'un. Merci. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est tout ce que nous avons à dire aux gens. C'est tout. Jésus n'a pas prêché la prospérité. Jésus n'a pas prêché le mariage. Il a prêché la repentance. Que les gens changent de cœur, changent des habitudes. Il y a un homme de Dieu qui m'avait fait appel pour dire, non, Pasteur Charles, voici ce qui est arrivé, tu es au courant? J'ai dit, je suis au courant, je suis en train de voir. Il y a un changement dans la nation. J'ai dit, nous avons pleuré pour cela. Il dit, tu te rappelles, il y a de cela 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans, qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit, Dieu ne pourra jamais, ne peut pas encore m'enlever sur cette terre, tant que je n'ai pas encore vu le changement de cette nation. Un homme de Dieu à la tête de cette nation. Comme je l'ai vu au Malawi. Le président malawite, il a 7 églises. Lazarou a 7 églises. Il a 20 fils spirituels. Le dimanche, il prend sa voiture seul, sans être accompagné de quelqu'un. Il va à son église. Ce n'est pas quelque chose de raconter, j'ai vu ça avec mes propres yeux. Et nous prions pour ça. Cela arrivera au Gabon. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Samuel a dit, de toutes les paroles que je vous ai adressées, aucune n'est tombée. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. De toutes les paroles que nous adressons au Seigneur, aucune ne tombe. Le Seigneur est là. Il nous écoutera. Mais c'est à nous de faire le reste. Prêcher la bonne nouvelle. Nous devrons prêcher la bonne nouvelle. J'ai adopté un système les dimanches à Lambaréné. Quand on arrive comme ça, allez, tout le monde, je donne à chacun, comment on appelle ça, les tracts spirituels. Allez, vous sortez. Je ne sais pas combien nous sommes. J'ai dit, allez, sortez. Laissez vos sacs là, personne ne va voler. Moi, je suis là. J'ai dit, tu me ramènes le nom de quelqu'un. Ils sortent, tout le monde.
Ce jour-là, j'avais même mon épouse. Ah chérie, j'étais loin. J'ai dit, c'est ça l'évangile. Il faut aller. Jésus a dit, allez dans les marchés, dans les voitures, partout où ils sont, dans les débits de boissons. Prêchez la bonne nouvelle. Quelqu'un peut me dire amen. Le premier objectif de Jésus pour son ministère, c'était de prêcher la parole de Dieu. En cette année nouvelle, lève-toi. Prêche la parole de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Alors, je vais vous tirer un exemple. Vous allez me dire, papa viens, avec maman, venez. Mettez-vous là. Suivez ce que je vous dis, cette illustration. Ça va changer ta mentalité. Alors, voici 2 pasteurs, 2 églises. Ce ministère, excusez-moi de toucher maman, ce ministère, c'est un ministère prophétique. Bon, aujourd'hui on ne dit plus ainsi parle l'Éternel. Maintenant, Dieu m'a dit. Ça c'est le ministère, Dieu m'a dit. Ça c'est le ministère du discipulat. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Ça va vous faire mal. Ok, allez-y évangéliser. Allez, vous prenez. Tu prends quelqu'un là, vous revenez. Prends seulement une personne. Tu viens avec la personne. Viens ici. Ici, comme je vous l'ai dit, c'est un ministère prophétique. Ainsi parle l'Éternel. Ici, c'est un ministère discipulat. Il enseigne. Un an, voici un an. Allez-y évangéliser. Tu vas avec ton type. Toi c'est la prophétie. Tu laisses la personne, va évangéliser. Allez-y, chacun vient avec un homme, vous. Non, chacun prend pour sa personne. Voilà. Vous évangélisez. Vous, c'est faire le discipulat. Venez. Ça, c'est leur première année. Ils sont là. Lui, il enseigne. Ici, ainsi parle le Seigneur. Vous allez vous marier. Dieu a dit, viens déposer. 2e année. Allez-y évangéliser. Va évangéliser. Allez-y. Vous revenez chacun avec une personne. Nous allons dans la 2e année. Maman prophétesse, tu restes avec tes gens. Hein? Vous venez. Ça, c'est 2e année. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Allez, ils sont là. Lui continue à enseigner. Il enseigne. Comment gagner, comment faire des disciples. Comment gagner les âmes. Il enseigne. Nous sommes à la 3e année. Allez-y évangéliser. Allez-y avec votre pasteur. Maman, va seul. Tu vas seul. Ici, c'est la prophétie. Hein? Allez-y, prenez. Venez. Quand on vous appelle, c'est qu'on t'a évangélisé. Tu viens avec la personne à l'église. Reprenez-moi Lévitique, chapitre 26. Ok. Allez-y au verset 8. Allez-y au verset 8. Là où il dit, je vous rendrai fécond. Il dit, 5 d'entre vous en poursuivant 100, et 100 d'entre vous en poursuivant 10 000. Amen. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Monte s'il te plaît. Monte. Je me tournerai vers vous. Je vous rendrai fécond et je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Voici un pasteur qui a compris la notion de la prédication. En 3 ans, regardez. Et c'est ce que nous sommes. On ne va pas continuer. Si on va à 5 ans, on va vider toute la salle. Quelqu'un me dit amen? Amen. Merci. Allez.
Allez-y, merci. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Voilà une église qui répond à ce que le ciel demande. La nouvelle saison, c'est ça. Nous devrions nous lever et proclamer l'évangile. Non, ne nous contentons pas de 4 murs. Non, non, non. Regardez ce qui s'est passé à l'église d'Antioche. Ils se sont contentés des titres. Ils étaient là. Mais il fallait que Dieu lui-même apporte la persécution dans l'église. Et la Bible dit, lorsqu'ils se sont dispersés, ils ont apporté la parole de Dieu. Il y a des gens qui attendent. La Bible dit que l'humanité attend avec désir. Quoi? La révélation de Dieu. Les gens du monde n'ont pas la révélation, s'il vous plaît. C'est toi qui as la révélation de Dieu. C'est moi qui ai la révélation de Dieu. La révélation, ce n'est pas pour dormir. C'est pour aller dire à quelqu'un, voici ce que Dieu attend de toi. Vous voulez quoi? Tous les jours, ils viennent crier, ils viennent crier, ils viennent crier. Et toi, tu fais quoi? Tu dors. Et tu peux rentrer dans une nouvelle saison. Non, non, non. Dieu a quelque chose aussi qu'il attend de toi. Hein? Tous les jours, Seigneur, je veux, je veux. Mais à quand aussi il va te dire, moi aussi je veux. La Bible dit que le ciel est content, c'est quand une âme se répand. Une âme seulement qui se répand pour le ciel. Et le ciel est content. C'est une âme. Il ne demande pas plus. Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous faisons? On est habitué. On porte la cravate, on met les bigoudis à la tête. Le pasteur me connaît déjà. Si je manque aujourd'hui, je vais encore faire comment? Mais il y a quelqu'un quelque part qui attend la parole de Dieu. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds qui apportent la main. Qui sont beaux. Tes pieds, tant que tu ne le fais pas, tes pieds ne sont pas beaux. À quel moment? À quand la lumière? Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Oh, quelqu'un me dit Amen. Le deuxième objectif de Jésus, c'était la guérison de ceux qui avaient le cœur brisé. Il y a des gens dans le quartier qui sont maltraités. Le cœur est brisé. Ils ne savent plus. Ils disent souvent, je ne sais plus à quel Dieu me vouer. Parce qu'ils n'ont pas de solution. Mais nous ici, nous chantons tout le matin, Jésus est la solution. Mais à quel moment apporte-t-il la solution dans le quartier? Il y a des gens qui ont le cœur brisé. Il y a des gens qui attendent. À quel moment? Et tu es même le premier à t'asseoir avec les moqueurs, ceux qui se moquent de Dieu. Tu es le premier. C'est comme moi, oh mon frère. Depuis que je pars même à l'église, je vois même quoi? Toi, tu amènes Dieu en justice. C'est toi qui amènes maintenant Dieu en justice, puisque tu ne vois rien de ce qu'il fait de ta vie. Mais aujourd'hui, si on te dit, viens prendre 10 millions, oh Dieu est bon. Le chrétien n'aime pas la souffrance. Pourquoi ne pas souffrir? Mes parents, ils savent, j'ai passé 11 mois d'emprisonnement. Ce n'est pas que je suis allé voler, mais c'est parce que je suis allé aux eaux de baptême et j'ai perdu quelqu'un. J'ai passé 11 mois d'emprisonnement. Du 15 février 2012 au 18 décembre 2018. Et quand je suis sorti, les gens me disent, pasteur, tu continues avec Dieu, avec l'église? J'ai dit, Dieu n'a pas de problème. Dieu n'a pas de problème. Parce que s'il m'avait dit, Moussa, oui, tu vois, tu es en train de naître là, oui. Mais sache que tu vas m'accepter, tu seras mon serviteur. Mais il y aura un jour où tu vas faire la prison. J'allais dire à Dieu, merci. Je ne peux plus être ton serviteur. Parce que tous ceux qui passent par la prison, c'est des brigands, des bandits. Mais pourtant, il y a de ceux qui vont en prison sans même le savoir. Quelqu'un me dit Amen. La Bible dit, le diable entraînera quelques-uns de vous en prison. Apocalypse 2:10.
Cherchez-moi ça. Il mettra quelques-uns de vous en prison. Toi, tu as connu même l'insulte à cause de l'évangile. On t'a déjà insulté à cause de l'évangile. Que vous êtes sorti pour aller prêcher. Moi, j'ai connu une maman. J'étais parmi ceux qui ont implanté l'église de l'Alliance chrétienne d'Avormbam. Je vais apporter la maman était en train de cailler son poisson. Elle m'a dit, quel Jésus? J'ai soulevé sa cuvette où il y avait le poisson, tous les écailles, le dedans du poisson. Allez. J'ai dit, maman, merci. Ah bon? Je dis oui, merci. Jésus a eu plus que ça. Jésus a eu plus que ça. Mais toi, tu quittes l'église où 3 dimanches, on ne te voit pas. Oh, mais maman, depuis 3 dimanches, oh, pardon, maman Raïssa, pardon, votre église là, il n'y a pas l'amour. Mais toi-même, qu'est-ce que tu as apporté à l'église? Qu'as-tu apporté à l'église? Pour que l'église t'apporte aussi son amour. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est à cause de son amour infini que toi tu es là. Depuis que je sais, les gens, moi là on me regarde comme je ne travaille pas, je ne donne pas la dîme. Toi tu veux que Dieu te regarde comment? Comment voudrais-tu que Dieu te regarde? Si ce matin tu te lèves, tu as son oxygène dans tes poumons, et voudrais-tu que Dieu te regarde de quelle manière? Il y a de ceux qui souffrent quelque part. Ils sont étreints par un mal, aidés par un parent. Toutes les facultés ont été renouvelées, physiques, intellectuelles et spirituelles. Quel regard voudras-tu attendre de Dieu? Regardez, quand vous sortez là, juste au carrefour là, tu vas voir Zaché. Zaché est souvent tous les soirs là, au carrefour là, avant l'école. Pose la question à Zaché. Regarde, dis-moi un peu le regard du Seigneur, comment est-il? Zaché te dira, d'amour. Ce n'est pas une réalisation. Zaché en avait assez de regards d'accusation de ses proches. Il dit aujourd'hui là, Jésus, je n'ai pas de grande taille, mais si tu passes là, moi je vais être à côté de toi. Jésus lui dit, descends. Zaché a regardé l'amour de Dieu et dit, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un que je dois plus ici? Je veux faire la restitution. Tu veux entrer dans une nouvelle saison? Fais la restitution quelque part. Tu as une restitution à faire quelque part. Est-ce que quelqu'un me dit amen ce matin? Fais une restitution s'il te plaît. Tu veux rentrer dans de nouvelles saisons? Dieu, regardez, même il y a des grands-pères qui ne veulent même pas jouer, que leurs petits-fils les amusent un peu. Tu vas, arrête, va chez ton père là-bas. Mais pourtant on dit que c'est le grand-père. Hein. Dieu n'est pas un grand-père. Il a dit, prends-moi au mot. Le deuxième objectif de Jésus, après la prédication, il fallait guérir les malades. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les malades, c'était physique et spirituel. En Matthieu 4, 23-24, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il allait partout et il guérissait les malades. Matthieu est là? On peut aller? Matthieu 4. C'est bon? Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. 24. Waouh! Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Quelle est ta renommée en tant que disciple? Quelle renommée as-tu dans ton quartier ou dans ta famille? La renommée de la même personne? Paul a dit aux Éphésiens, autrefois nous étions comme eux. Est-ce que tu es encore dans le autrefois? Pour être comme eux. C'est-à-dire dans le désordre, dans la colère, la haine, la jalousie, le mépris.
L'homme de Dieu, c'est ton petit déjeuner le matin. Tu l'as d'abord mangé le matin, maintenant le soir, quand tu arrives, allez, papa. Et tu cherches une bénédiction. J'ai dit souvent à ceux de la nouvelle naissance, tu me dis bonjour le matin à Isaac, c'est toi-même. Mais ne viens pas chercher, je pas là-bas. Je vais aller écouter le message. Non, le message de l'onction, c'est ça là. C'est ce qui va changer ta vie pour que tu gagnes le ciel. Ce n'est pas la prospérité. Le souhait de Dieu, c'est que l'homme soit prospère. Bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère à tous égards. Donc, dans chaque domaine de ta vie, tu dois être prospère. C'est le souhait de Dieu. Maintenant, si tu cherches encore un message de prospérité, tu vas attendre longtemps. Tant que tu n'as pas changé de mentalité et de compréhension. En ce début d'année, mais Dieu parle vraiment, cet homme-là, ça avait déjà commencé. Tu vas avoir une nouvelle saison et un ministère d'onction qui va te faire lever pour la gloire du Seigneur. Le reste, Dieu va ajouter. Ne cherche pas, Dieu est capable. Donc il guérissait les malades, physiques et spirituels. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous devrions faire la continuité, comme les apôtres. Les apôtres ont fait et ils sont partis. C'est maintenant nous, c'est maintenant toi. Va à l'hôpital, guéris les malades. Ici, guéris les malades. Passe le temps ici. Jésus prêchait, il enseignait et il guérissait. Ces trois onctions-là doivent être avec toi. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Ces onctions-là doivent courir avec toi. Tu dois guérir les malades. Regardez-moi Acte 4, 2 et Acte 5, 2 à 16. Acte 4, 2 d'abord. C'est bon? C'est un récit. Les apôtres étaient là, ils enseignaient. Et puis, une histoire vient tomber. L'histoire de partage de biens. Les veuves juives réclamaient qu'ils étaient brûmés, ou les autres réclamaient qu'ils étaient brûmés. Et les apôtres ont dit, bon, nous là, nous n'avons qu'une seule chose à faire. C'est de nous mettre dans la parole de Dieu. Maintenant, chercher des personnes de bonne moralité, des personnes loyales qui vont faire ce service-là, la distribution des biens parmi les veuves. Et c'est là où le don d'Étienne et de Philippe vont surgir. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Et c'est dans ce même livre, pendant qu'ils gênaient, une église qui ne gêne pas, qui ne prie pas, c'est une église malade. C'est une église malade. Parce que c'est à partir de là que le Saint-Esprit peut parler pour dire, mettez-moi à part tel et tel pour le service auquel je les appelle. Mais aujourd'hui, on se lève pour se lever. Je suis chante. Arrivé là-bas, tu ne chantes plus. Tu pleures toi-même avec le micro. Parce que ce n'était pas ta place. Dieu ne t'a pas parlé. Peuple de Dieu, amen. Peuple de Dieu, amen. Est-ce que tu vas te joindre aux objectifs de Jésus en ce début d'année pour faire grandir l'Église? Au comité évangélisation de la nouvelle naissance, je leur ai dit, en cette année-là, vous savez ce que vous avez à faire? Oh non, papa. J'ai dit, vous me chercherez dans le quartier, là où il y a un décès. Papa, pourquoi? J'ai dit, vous cherchez. Quand vous entendez, il y a un décès dans ce quartier, vous venez me dire. Et puis, la semaine avant qu'on tombe dans les fêtes là, quelque part, on dit, oh papa, il y a un décès quelque part.
J'ai appelé les financières. J'ai dit, est-ce que vous pouvez m'avoir 30 000 francs dans vos caisses là? Oh oui, papa. J'ai dit, faites-moi une enveloppe. Ils ont fait l'enveloppe. Je suis parti trouver chef de famille. J'ai dit, vous connaissez l'église de la Nouvelle Naissance? Ah oui, oui, oui. J'ai dit, voilà. Ce sont eux qui m'envoient. Ils sont aussi éplorés comme vous. Ça, c'est leur participation. Vous avez besoin de chaises? Oh oui, pasteur, on a besoin. J'ai dit, bon, si vous avez besoin de 100 chaises, vous venez prendre. L'essentiel est que samedi soir, vous remettez parce que dimanche, nous avons cueilli. Dès qu'on a fait, c'est le chef de famille qui m'a... Après, là, je suis parti. Mais le pasteur de la Nouvelle Naissance, moi, j'étais dans l'église. Vous ne connaissez pas là où il habite? Oh, si, il est venu. Mais on l'a vu là quelque part. Ils ont lorgné dans l'église, ils m'ont trouvé. Ah, pasteur, mais tu n'envoies pas quelqu'un le soir pour venir prêcher la parole de Dieu? Mes enfants ont dit, ah, papa, j'ai dit, il faut réfléchir pour Christ. Alléluia. Quand nous étions dans le monde, on réfléchissait pour des bêtises, pour des choses qui n'avançaient pas le royaume des cieux. Maintenant que Jésus a renouvelé ton intelligence, réfléchis pour Jésus. Et ce soir-là, j'ai pris un de mes anciens. J'ai dit, prêche sur l'Ecclésiaste 7. Que tout le monde est conscient quand on est dans une maison de deuil. Il dit, papa, mais j'ai dit, va seulement, je vais te montrer comment on parle. Il a parlé, tout le monde suit. Le dimanche, on a eu 3 personnes de la famille qui sont venues à l'église. Paul a dit, prêche à toute occasion, favorable ou non, prêche la parole de Dieu. Parce que c'est une puissance. J'ai dit au comité évangélisation, j'ai dit, vous avez vu, non? Toutes les fois que vous allez réfléchir pour Christ, le ciel aura une âme qui va se repentir. Réfléchissons pour le Seigneur. Si nous avons le renouvellement de l'intelligence, ce n'est pas pour nous insulter. Ce n'est pas pour être des adversaires. Nous sommes pour la communion fraternelle. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tes mains sont appelées à guérir. La Bible dit que c'est par les mains des apôtres qu'il y avait des signes et des miracles. Que font tes mains? C'est pour taper les maris? Pour taper les enfants? Tes mains font quoi? Tes mains doivent guérir les malades. Tes mains doivent guérir les malades. Ce n'est plus autrefois. Ça doit se faire maintenant. Quand tu touches un malade, il doit guérir. Parce que tu portes l'onction en toi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est le deuxième objectif de Jésus. Regardez, Paul, quand il parlait, j'aime bien lire ses lettres. Il va chez les Romains, il dit, j'ai l'intention. Toi, ce début d'année, quelles sont tes intentions pour le Seigneur? As-tu des intentions pour le Seigneur? As-tu des intentions? As-tu des intentions pour cet endroit? Que veux-tu faire pour cet endroit avec le Seigneur? Que veux-tu faire? Toi, tu vois que tu es à l'église, mais c'est même là où il y a beaucoup plus même de problèmes. C'est là où il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup plus de problèmes ici que dehors. J'ai une maman, elle est avec moi dans le conseil. Elle est venue me déposer le fusil nocturne devant ma porte, à ma terrasse. La jambe là, je te fais 6 mois de plâtre. Au finish, il y avait des plombs qui sont sortis ici. Les plombs là, qu'on tire sur les singes, machin. J'ai appelé les membres du conseil. J'ai au moins 67 avec moi. J'ai dit 17 août, 15, 16, 17. On dort à l'église, je vais vous enseigner. Elle était parmi. J'ai enseigné. Le dernier jour, j'ai dit, maman, j'ai dit, merci de ce que tu as fait. Tu n'as rien gagné.
je reste toujours victorieux. La victoire de Jésus est éternelle. Je suis debout. Tu as prévu que je reste avec des béquilles, mais je suis aujourd'hui debout. Devant tous les autres. Elle a commencé à pleurer. J'ai dit, bon, ce qui a lieu de te dire, c'est que quitte le ministère de la nouvelle naissance. Tu es déloyale et tu es dangereuse. Quand elle est partie, à tout le monde, je vais porter plainte au pasteur Charles. Il m'a traité de sorcière, machin. Ah, mais les gens parlent. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. On s'est rencontrés en route. Excusez-moi s'il y a des Sylvie dans la salle. Maman Sylvie, bonjour, oui, bonjour. Il paraît que tu veux me porter plainte. Oh non, j'ai dit, attends, non, doucement. Est-ce que tu es allé un jour assister aux audiences au tribunal? Il dit oui. J'ai dit, tu as vu un jour le procureur, le président, machin, tout ça, les assesseurs dire, monsieur Chien, lève ta patte droite, dis la vérité, rien que la vérité. Oh non, papa. J'ai dit, c'est fait pour les autres. Donc porte-moi plainte, je t'attends. Aujourd'hui, elle erre dans l'Ambaréné. Et pourquoi je l'ai fait? Sinon, elle va continuer. Elle va continuer. Il faut être vrai. L'église du Seigneur, ce n'est pas l'église de ta tante ou de ta mère. C'est l'église du Seigneur. Paul a dit à Timothée, sache comment te conduire dans la maison du Dieu vivant. Ici, c'est la maison du Dieu vivant. Moi, je ne m'amuse pas. Maman connaît papa. Ils connaissent mon épouse. Moi, je dis, chérie, aujourd'hui, on t'appelle, maman pasteur, accorde-moi, accorde mon ministère. Donc, fais bien avec les âmes du Seigneur, s'il te plaît. Fais bien avec les âmes du Seigneur. Le reste, là, laisse Dieu continuer avec nous. Ce sont les âmes du Seigneur. Ce genre d'enfants-là, Dag a écrit, ça sont les Absalom. Très dangereux. Ils peuvent tuer ton ministère. C'est des fils dangereux. Absalom était devenu dangereux pour son père. Il a fait courir le père du trône. David est parti. Il est parti. Un enfant dangereux comme ça, un fils dangereux comme ça, il faut faire attention. Il va tuer ton ministère. Ah oui, le ministère, il faut enlever l'humanisme dans le ministère. Ah non, parce que c'est ma cousine, je vais encore faire comment? C'est la grande soeur. J'ai mis sous discipline la grande soeur de mon épouse. C'est elle la financière. Elle a fait une dépense sans que moi je sois au courant. Je dis en bas. J'ai dit ta soeur, je l'ai dotée. Vous avez mangé mon argent, oui ou non? Oh, papa Charles. J'ai dit non, il n'y a pas de papa Charles. Tu m'as demandé pour faire ça. Oh non, papa. J'ai dit ok. J'ai dit jusqu'en fin décembre, tu es suspendu. Tu ne touches plus aux finances de l'église. C'est la grande soeur de mon épouse. Après, quand je rentre, j'ai dit chérie, j'ai mis ta grande soeur sous discipline. Mais mon épouse n'est pas. Il dit, ça c'était personne là-bas. J'ai dit d'accord. Là, c'est quand je repars là pour la relever. Elle a fait novembre, décembre. Elle est sous discipline. Pour que demain, elle ne recommence plus. Elle se dit peut-être, non, il a ma petite soeur dans sa maison. Ah non. C'est pas ta petite soeur qui m'a appelé. C'est le Seigneur. Je dois craindre le Seigneur. Mercredi dernier, j'ai enseigné l'église de Libreville sur les 16 caractéristiques d'une église. Ce qui est propre à une église. L'église a ce qui est propre à elle. On ne mélange pas. S'il vous plaît, c'est maman, viens, tu viens te reposer un moment. Ce qui se passe. Je m'en vais me préparer. Si papa a un peu congé, vous venez. Venez vous réparer. Vous le laissez. Il faut le laisser.
Ils vont se battre même ici avec Jésus. Il faut le laisser, tu viens te reposer. Un jour, tu peux te lever, tu es là, on mange. Il y a beaucoup de yara. Oh. Il faut le laisser. Parfois, moi je suis ici depuis le 29 décembre. Ils sont là-bas. Oh, mais papa, tu viens quand? Je dis, je viens quand? Quoi, pour me préparer encore le fusil nocturne en 2024. Nous devrions prêcher la parole de Dieu. Guérir les malades. Ce n'est pas pour nous faire un combat dans l'église. Non. Non. Hébron là, c'est un ministère que Dieu vous a donné pour exercer ton ministère, ton don, ton talent. Mais tu fais quoi? Tu travailles. Tu travailles. Tu sais broder. C'est Dieu qui t'a donné ça. Et maintenant, spirituellement, qu'est-ce que tu sais faire? Cherchez-moi Ésaïe 11. Vous allez voir les 7 dispensations de Dieu pour chaque personne. Ésaïe, chapitre 11, le verset 2. Ésaïe a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit de l'Éternel repose sur moi. Esprit de sagesse. Esprit... Non, mais ici, cette onction doit être avec toi. C'est pas une là. Esprit de l'Éternel repose sur lui, sur le Seigneur. Et le Seigneur a fait une délégation de pouvoir sur toi. Allez et faites de toutes les nations des disciples, pas des chrétiens. Jésus veut des disciples, des apprentis, ceux-là qui doivent être là pour apprendre et aller faire aussi la même chose. Paul a dit à Timothée, ce que tu as appris de moi au milieu de tant de personnes, va aussi, fais-le. Qu'est-ce que vous apprenez ici? Donc ils passent du temps à faire des recherches, la nuit ils ne dorment pas, parfois ils se séparent. C'est vous qui les séparez, c'est un couple. Ah oui, quand c'est comme ça là, moi je dors à terre. Quand il faut préparer un message, moi je dors à terre. Il faut un corps sanctifié. Même si on est marié, il faut un corps sanctifié. Il faut craindre. Nous sommes concernés de la pureté de Dieu. L'église est concernée de la pureté de Dieu. L'église doit être pure. Paul a dit qu'il viendra chercher une église qui n'aura ni tache, ni ride, ni quelque chose de semblable. Non ride là. Quand on va dans les maisons, on fait les cheveux là, on te gomme. Quel gommage qu'on te fait? Les rides là, demain ça revient. Laisse la gomme du Seigneur faire quelque chose dans ta vie. L'Esprit du Seigneur se repose sur nous maintenant. Jésus nous accompagne dans notre ministère. Sa puissance nous accompagne. Cet esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil et de force. Il y a des gens qui attendent le conseil quelque part. Ils sont dépassés par des situations. Ce qui va sortir de ta bouche va ramener ce cœur brisé. Que fais-tu, mon frère, ma soeur? Combien de personnes là où tu travailles as-tu changé? Ton chef là qui t'harcèle, l'as-tu changé? Quand tu trouves du travail, tu ne peux pas dire à un chef là, même si tu fais ménagère quelque part, comme on appelle plus ménagère, technicien de surface quelque part. Est-ce que tu dis à ces musulmans là que tu es chrétien, que dimanche tu ne peux pas être là? Et les jours ordinaires là, quand ils sont dans leur prière, à 16h, tu vois, ils mettent le balai comme ça. C'est strict. Ils mettent le balai comme ça, ils disent, tu n'entres pas, parce que j'ai pris mon Dieu. Et toi, que fais-tu de ton Dieu? Que fais-tu de ton Dieu, mon frère, ma soeur? Tu veux aller à de hauteur? Tu veux connaître de nouvelles saisons? Tu veux avoir des pluies de la part de Dieu? Tu veux que les arbres de ton champ portent des fruits?
Dieu t'attend quelque part, s'il te plaît. Le troisième objectif de Jésus, c'était la libération des liens du mal et la proclamation de la délivrance du péché et des puissances sataniques. Il y a des gens qui sont là. Prenez-moi le verset 13 de Lévitique. Lévitique 26. Il dit, j'ai brisé le joug. Je t'ai tiré de la servitude. Lévitique 26. Prenez-moi le verset 13. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Tu étais prisonnier quelque part, s'il te plaît. Tu étais embrigadé quelque part. Jésus va dire à Pierre, Pierre, écoute, malgré ce que tu fais là, mais j'ai passé du temps pour prier pour vous, parce que Satan vous a réclamé. Il y a des réclamations anciennes. L'Épître aux Hébreux nous parle du changement du sacerdoce. Le sacerdoce a changé, mon frère, ma soeur. Tu n'es plus la même personne. Jésus est venu changer ton sacerdoce. C'est Hébreu combien? Hébreu 7. Je crois 12 à 14. Cherchez un peu ça. Le sacerdoce a changé. Tu n'es plus la même personne. Jésus est allé à la croix pour toi. C'est ça? C'est là? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. C'est fini. Tu n'es plus sous la loi. Tu es sous la grâce. Il y a un changement de sacerdoce. C'est fini la loi. C'est fini ce qui te tenait captif. Jésus est venu ouvrir la prison. La Bible dit que si un homme fort est là, garde ce qu'il a, les dépouilles. Tu n'es plus dépouille de l'homme fort de ta famille. C'est fini les maris de nuit, c'est fini les femmes de nuit. Tu es libre. Tu es l'épouse du Seigneur. Ah, quelqu'un me dit Amen. Il est venu libérer les captifs. Tu étais captif dans la haine, la colère, la jalousie. Un cœur colérique qui ne savait pas pardonner. Et attention à la prophétie là, sinon ça risque de passer à la tête, dessus la tête. Hein. Une année de saison, une nouvelle saison. Hein. C'est pas n'importe qui. Hein. La Bible dit qu'il fait grâce à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Mais si tu te trouves dans cet état-là, ce n'est pas bon. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'avais un vieux que je fréquentais. Il me dit, Moussa, ici vous au Gabon, là, vous ne mangez pas avec les mains. J'ai dit, ah oui, parce que nous, on a vu le blanc avant. Donc nous sommes habitués avec les fourchettes et machin. Il dit, chez nous ici, quand tu manges avec les mains, dès que tu as commencé à lécher le petit doigt là, tu vas arriver jusqu'au pouce. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Si tu es habitué à t'asseoir, tu resteras toujours assis. C'est le laxisme. Les chrétiens sont paisibles. Je ne sais pas que Dieu envoie encore la persécution qu'il y avait à l'église primitive. Pour qu'on s'élève et qu'on évangélise. Paul arrive devant le roi Agrippa et il dit, il commence. Vous savez, l'évangélisation, c'est ton témoignage qui compte. C'est d'abord un témoignage. Paul, quand il allait évangéliser, parler de la part de Dieu, c'était d'abord son témoignage. Il dit, juif, oui, moi je l'ai. Grec, oui, et ainsi de suite, ici. Il dit, mais c'est Dieu là, c'est Jésus là.
Lorsqu'il m'a rencontré, il a tout changé. Ton témoignage compte dans le quartier. Et le roi Agrippa pouvait dire à Paul, Paul, toi tu me persuades. Nous sommes appelés à persuader les gens, à devenir chrétiens comme nous, à devenir disciples de Christ. La persuasion, là où nous sommes, à ton lieu de travail, à ton école. Nous sommes dans un monde pourri, un monde malade. Où tu vois quelqu'un, il prend sa tante, il prend sa fille. Même l'animal. L'être humain est devenu plus que l'animal. Nous ne savons plus. Regardez, je ne fais pas la politique, mais regardez ce qui se passe en France. Le Premier ministre. Quelqu'un. La libération des liens. Il y a les liens. Dans chaque famille, il y a des liens. Et Jésus est venu pour te libérer de ces liens. Et puisqu'il t'a libéré, va aussi libérer le reste. Il y a aussi des gens qui sont encore captifs quelque part. C'est ton rôle, c'est ton devoir en tant que disciple de Christ. Nous nous contentons de ces fauteuils. Attends, quel évangile que nous avons en Afrique francophone quand je regarde les pays anglophones? Ce n'est pas la même Bible là. Ce n'est pas la même Bible. Mais pourquoi chez eux, tu vas ces 3, 4, 5 cultes dimanche? Mais chez nous, regardez. Tu vas chez moi là-bas aussi, c'est pareil comme ça. Hein? Au conteneur là-bas. Les gens viennent à 10 heures. Quand c'est le temps de l'école, tu vois les gens 5 heures. Tu vois ton enfant, il bouge 5 heures. Les pauvres taximans là soufflent le matin avec les injures. Taxi, ministère de l'Intérieur. Oh, regarde-moi sa tête. Taxi, Sainte-Marie. Regarde-moi, regarde comment il est là-bas. Mais le matin, pour être à l'église, cherchez-moi un peu Acte 27. La Bible dit le premier jour de la semaine. Acte 20. C'est bon? Le sacerdoce a changé. Il y a un changement de loi. Tu n'es plus sous la loi. Tu n'es plus sous la loi du péché. Le sacerdoce a changé. Tu es une autre personne. Acte 27. C'est bon? C'est déjà là. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Oh, Paul qui devait partir le lendemain s'entretenait avec les disciples. Pas les chrétiens. Ça, c'est pas les chrétiens, c'est avec les disciples. Le premier jour de la semaine, dimanche, on est là pour adorer le Seigneur. Dimanche, c'est là où toi tu trouves l'astuce, je ne sais pas quel moyen, et dire, je lave les habits des enfants. Maman, tu sais que mon mari là, c'est un païen. C'est un païen. Si je ne repasse pas sa tenue pour le travail. Donc c'est dimanche. Mais les jours ordinaires là, on court. S'il y a une petite table là-bas, 6 heures, elle est déjà, machin, pour mettre ses doigts de banane. Je vais vous dire une histoire. 72, 73,
Je suis allé enseigner au collège moderne d'Akébé. Et chez moi, à la Sorbonne, on avait un vieux papa, Vango. C'était un sujet congolais. Et quand il travaillait chez lui au Congo, en revenant du travail, il a trouvé pour maman qui vendait sa banane. Il dit, ah, je n'ai rien à manger, machin. Il a fait la dette. Il a fait la dette d'un tas de bananes. Quand il part dans la semaine, il décède. Ce n'est pas quelque chose de raconter moi-même, en 6e. Je vous dis bien, collège moderne d'Akébé, ce qui est devenu actuellement le lycée d'État de l'Estuaire. On était là, à Kébé. Alors, il meurt. Son cercueil, son corps a fait 1 semaine au salon de son frère. Il ramenait le songe à ses parents, ne m'enterrez pas. Je discute encore l'affaire des doigts de banane que moi j'avais pris. Ce n'est pas quelque chose que je dis, mon cher. Si on parle à la Sorbonne, quand tu descends, Stéphane, pour aller au fer rouge de la Péri, je vais te montrer sa place. Là où habitait M. Léon Mébiam. Là, il était encore policier du marché, M. Léon Mébiam. Il s'habillait en bleu ciel. Policier du marché, il était général. Donc, Vangou, 1 semaine, le corps est là. Et ils ont commencé à voir l'eau qui coulait. Il me raconte, il dit, papa, attention aux pointes là. Quand on dit fermer le cercueil, les pointes là, là-bas, dans le spirituel, c'est des armes. Il est venu, il n'avait plus. Voilà, il était que comme ça. Quand il sort là-bas, avec une Bible, Vangou Léonard, à peine là, il venait de mourir. Il dit les pointes là qu'on compte sur le cercueil, là, fermez. Il dit, papa, là-bas, regarde comment je suis venu. Moi, je ne suis pas mort lépreux. Et là-bas, on l'a dit, va payer d'abord les pauvres doigts de banane. Toi qui as les dettes chez les Maliens, chez le boutiquier. Ah bon, hein? C'est des choses vécues. 72, 73, tu n'étais peut-être pas encore en projet. C'est-à-dire, je ne savais pas que tu vas venir au monde. Hein? Tu n'étais pas encore en projet. Toi qui as les dettes. Pauvre, mais attends, je vais te payer le mois prochain. Le mois prochain, toi, tu sais ce qui va t'arriver. Et quand le type là est revenu, là, il avait une Bible. Il te lisait la Bible. Il dit, papa, là-bas, le ciel existe. Il dit, c'était un combat. Les autres me disent, non, il n'a qu'à retourner, aller payer d'abord sa dette. Les autres disent, non, c'est fini, il ne peut plus retourner. Mais le 7e jour, ils ont vu le cercueil du type là. Mais qui pouvait rester encore dans la salle? Tout le monde dort. Et cajole ton salut. Ne laisse pas les gens blaguer avec ton salut. Retiens ton salut comme un œuf. Ne joue pas avec ton salut, s'il te plaît. Ne joue pas. Garde ton salut. Regardez même quand tu vas chez le boutiquier, hein, tu te dis combien d'œufs, 3 ou 4. C'est lui-même qui t'emballe même ça. Et puis il te donne même le conseil. Il faut bien tenir. Parce qu'il sait que si ça tombe là, il n'y a plus l'omelette. En plus, il faut le salut. Tu peux perdre le salut. En un clin d'œil, tu peux perdre le salut. Garde ton salut. Chéris ton salut. Sois franc avec ton salut. Pas avec un homme. Sois franc avec ton salut, s'il te plaît. On ne blague pas avec. Jésus a souffert pour que nous ayons le salut là. Quelqu'un peut me dire amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Nous terminons le 4e objectif. Le recouvrement de la vue spirituelle pour les perdus. Voilà pourquoi Jésus est venu. Pour que tu recouvres la vue spirituelle. Tu ne voyais pas. Dans le livre d'Apocalypse, je ne sais pas, le chapitre, il dit, venez acheter le collier. Je ne sais pas, chapitre 3 ou combien.
Il dit, achète chez moi le collyre pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Donc Jésus est venu pour le recouvrement de la vie spirituelle pour les perdus. Ils étaient perdus, ils sont perdus. Ceux qui sont dans le monde, ils sont perdus. Ils croient que ce qu'ils sont en train de faire, c'est du bien. Non! C'est parce qu'ils n'ont pas une vue spirituelle. Et Jésus est venu pour ça. Afin qu'ils puissent voir la lumière de l'évangile. Non seulement, mais aussi leur état pour être sauvés. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il est venu redonner la vue. Et c'est là l'histoire de Bartimée. Bartimée, on dit que c'était un mendiant aveugle. C'est Marc 10, 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Étaient assis au bord du chemin. Regardez la position. Quelle position avait-il? Quelle position avait-il? Regardez, il n'y a pas de trait d'union. Hein? C'est mendiant aveugle. On n'a pas dit aveugle mendiant. Non, mendiant aveugle. Est-ce qu'il savait ce qu'on venait lui mettre là? Il avait une position sur le chemin. Et vous savez là où Jésus allait? C'est pour aller mourir. Pour toi et moi. Il allait à Jérusalem. C'est pour aller mourir. Mais sur le chemin, lui il était là. Mais comment Bartimée a su que c'est Jésus? Aveugle. Il avait l'instinct. Il savait que d'habitude, j'entends les gens passer là. Mais là, aujourd'hui, il y a plein de gens là. C'est sûr, c'est Jésus là. Combien de temps était-il là pour attendre Jésus? Combien de temps? Quelle position? Regardez la question du Seigneur. Que veux-tu que je fasse pour toi? La même question est ressortie 2 fois dans Marc et puis dans les Actes des Apôtres. Quand il rencontre Saul de Tarse. Que veux-tu que je fasse pour toi? En cette année 2024, que voudrais-tu que Jésus fasse pour toi? À quel endroit rencontres-tu Jésus? Au bord de la route? Dans un bistrot? Dans ton incrédulité? Ou dans un état d'humilité? Bartimée était là, mendiant aveugle. Et toi, qui es-tu? Fonctionnaire d'État. C'est ça, non? Tu es fonctionnaire d'État. Lui, il était mendiant. Mendiant aveugle. Toi, c'est quoi? Fonctionnaire d'État aveugle. Aveugle. Et que veux-tu que Jésus fasse pour toi? En cette année 2024. Pour que tes saisons. Dieu a promis. Il dit, si tu suis mes lois, tu gardes mes commandements, je vous enverrai la pluie. Mais vous... Bartimée avait une position. Quelle est ta position, toi? Il était au bord du chemin. Est-ce que toi, si en cette année 2024, vas-tu aussi accompagner Jésus sur le chemin? Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Vas-tu accompagner le Seigneur? Il est temps. Il est temps que tu regardes encore à tout ce que tu es. Bartimée a suivi Jésus sur le chemin. La position de Bartimée était une position triste. Pour combien de temps était-il assis là? Pour attendre Jésus. Pour combien de temps es-tu là encore? Pour combien de temps? Personne ne le sait. S'il te plaît, c'est le moment de revoir ta position avec Jésus. Alléluia. Alléluia.
Mais regardez, Bartimée avait quelque chose. Il avait une conviction en lui. Que si je reste là, c'est évident. Je suis au bon endroit. Et le bon moment arrivera. Que Jésus va me regarder. C'est le temps pour toi. Est-ce que tu es au bon endroit? Tu es au bon endroit? Si oui, reste là. Lève-toi. Travaille. Et Dieu te bénira. Il te dira, ma fille, que veux-tu maintenant? Il te dira, que veux-tu? Je veux conclure avec toi. Juste une petite phrase. Alors, ce quadruple objectif a caractérisé l'ensemble du ministère de Jésus-Christ. Ces 4 objectifs que nous, ça a caractérisé l'ensemble du ministère de Jésus-Christ. Il guérissait les malades, il délivrait les captifs, il priait et il guérissait toute maladie, toute infirmité. Tu es appelé aussi à faire cela. Et aujourd'hui, cela continuera à s'accomplir dans son Église, tant que l'Église du Seigneur sera sur terre. Alléluia. Alléluia. Tant que l'Église du Seigneur continuera à rester sur terre, ces objectifs-là doivent être atteints. Et par qui? Par toi et moi. Peuple de Dieu, Amen. Amen. Peuple de Dieu, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer encore très fort? Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Tu gardes cette position et tu commences à prier. Tu as reçu une parole, une orientation, une prophétie, un encouragement. Alors, élève ta voix, prie. Élève ta voix, parle à ton Dieu. En fonction de ce que tu as écouté, c'est ta parole. C'est ta parole, c'est la parole que le Seigneur a adressée pour ta vie. Garde cette parole et dis, Seigneur, je la garde. Voilà, Seigneur, tu as parlé. Seigneur, tu as vu les 4 objectifs. Tu parles avec ton Dieu, parle avec ton Dieu. Je vais te laisser crier à ton Dieu. Je vais te laisser parler à ton Dieu sincèrement. Parle à ton Dieu, prends un engagement. Prends une détermination, prends une manière de faire, une manière de penser, une manière d'agir. Ce matin, le Seigneur a parlé à ton cœur, il a parlé à ton cœur. Il t'aime tellement pour ne pas te laisser tel que tu es. Il t'amène à pouvoir avancer, il t'amène à pouvoir changer d'attitude. Regarde le plus profond de toi, regardons le plus profond de nous. Regardons ces paroles que nous avons reçues. Regarde toute cette parole-là que tu as reçue. Que cela ait un impact dans ta vie. Alléluia, Seigneur, tu es Dieu. Oh, Papa. Oh, Jésus, tu es bon, tu es magnifique. Oh, Seigneur, tu es grand, tu es magnifique, tu es extraordinaire. Oh, Alléluia, à toi la gloire, Jésus. Oh, élève ta voix, parle à ton Dieu. Ne laisse pas ton voisin parler seul. Toi aussi, parle. Parle, il s'agit de toi, il s'agit de toi. Alléluia. Oh Jésus. Parle à ton Dieu, élève ta voix. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Merci Seigneur pour ce matin. Merci pour cette vie ce matin. Merci parce que tu nous appelles à vivre le disciple-là. Tu nous apprends à regarder tes intérêts. De nous oublier nous-mêmes. De penser d'abord à toi. Penser à ton royaume. Et le reste n'est qu'un ajout. Seigneur, c'est d'annoncer ta parole à toute occasion. Favorable ou non, insister. Avoir des initiatives pour toi. De l'intelligence pour toi.
Savoir que tu es premier. Que c'est d'abord toi. Tes intérêts est une priorité pour nos vies. Enseigner par notre témoignage. Seigneur, tu as pris un bel exemple ce matin. Les disciples-là, ça amène la multiplication. Et ce matin, c'est moi. Et chacun de nous nous engageons. Dieu m'a dit que c'est moi. Il faut dire avec moi que c'est moi. Cette parole m'a adressé personnellement. D'aller, parce que j'ai l'enseignement requis. J'ai les prédispositions. J'ai le savoir-faire. D'aller faire des disciples là. L'intelligence t'est communiquée ce matin. Je prie ce matin que tu ne sois pas un auditeur oublié. Je prie ce matin que tu joignes la parole et la pratique. Que vraiment tu comprennes que ton rôle, ces disciples-là, c'est d'aller porter le visa à ceux qui ont besoin. L'Amazon est grande. Et ce matin, cette parole nous fait du bien. Ça nous a fait du bien. Seigneur, tu nous as parlé de la sincérité. Je veux pas vous dire ce que j'ai compris. Je pense que chacun de nous avons compris. Et je crois que c'est enregistré. Prends le temps de relire, de réécouter, pour que tu t'engages sincèrement. Je ne suis pas concerté avec lui. J'étais prévu pour prêcher ce matin. On a discuté, il a envoyé un message. J'ai dit non. C'est Dieu qui veut. C'est même pas concerté. J'ai dit au pasteur qu'il va arriver. Dieu seul sait. Nous sommes dans une année où Dieu nous guide. S'il nous guide, on n'a rien à dire. On n'a rien à dire. Et il est venu, il a parlé. Il n'a pas parlé parce qu'il avait, mais il était sincère. Et cette parole, prends-la comme une lampe. Une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Nous bénissons le Seigneur pour son serviteur. Qu'il ait grâce ce matin d'écouter ce genre de paroles en début d'année. C'est recadrer, redéfinir, réorienter notre manière de faire. Nouvelle saison, on a besoin d'avoir ce caractère dont il a parlé ce matin. Je crois qu'il a parlé premièrement à moi. Et j'ai saisi ma part. Je ne veux pas être un auditeur oublié. Je veux joindre la parole à la pratique. Alléluia. Ça me fait du bien. Si ça t'a fait du bien, alors acclame le Seigneur. Alléluia. Vous savez, il y a au primaire ou au secondaire, en enseignement, il y a souvent des notations. Ok, il y a d'abord nul, insuffisant, c'est ça. Après on vient à passable, non? Après passable, c'est bien, assez bien et bien. Mais je pense que tes acclamations déterminent la note que tu donnes à Dieu ce matin. Si tu acclames faiblement, tu dis à Dieu que c'était faible. Si c'est fort, c'est que c'était bien. Rien de même, parfait. Alléluia. Des acclamations donnent ton accord que Dieu a bien fait de parler. Dieu est un bon Dieu. Dieu est un bon Dieu. Dieu est un bon Dieu. Voilà. Alléluia. Ça, c'est des bonnes choses. Alléluia.